les partisans du sida, l'Afrique du Sud vient de disponibiliser un médicament qui permettra à beaucoup de personnes de continuer à faire leurs petits intimes sans contracter la maladie. Ah oui, je pense qu'il est important qu'on en parle. Ce sont des sujets tabous dans beaucoup d'endroits, mais il faut en parler. La réalité est que vous êtes actifs. Et même ceux qui prient ou prétendent de prier sont actifs comme pas possible. Donc ça ne sert à rien de dire aux gens de se préserver parce que vous ne le faites pas. La vérité est que autant mieux dire à une personne qu'il faut porter un bout de sachet que de lui dire de se préserver et de s'abstiner parce que il ne s'abstine pas. En tout cas, la santé publique sud-africaine s'en fout éperdument. La vérité est claire. Ok, ils ont dit à partir du mois d'avril 2026, l'Afrique du Sud mettra en disposition une injection préventive contre le VIH. Ok, administrée tous les 6 mois. Bravo. Bravo. Innovation comme pas possible. Un pays africain aura à disposition une injection préventive. Ok, c'est-à-dire une protection. C'est un peu comme mettre le sachet, quoi, sans vraiment mettre le sachet. Parce que vous n'aimez pas ça. Il faut vous dire des vérités. Vous n'aimez pas ça du tout. Si vous prenez cette injection, pendant 6 mois, vous ne pouvez pas contracter cette histoire. Okay? Contrairement à beaucoup d'autres médicaments, ce test a fait 100% de protection. Points essentiels. Le traitement ici est une prophylaxie pré-exposition ou PrEP. C'est-à-dire injectable alternative aux comprimés quotidiens. Au lieu de prendre comprimés, puisque c'est très compliqué pour beaucoup de personnes, ce n'est pas toujours délicieux, on peut s'imaginer, donc l'injection est beaucoup plus facile. Fréquence, c'est une injection biannuelle. Par an, tu en prends 2 fois. Il faut arrêter de faire semblant, des fausses prières, parce qu'on vous voit avec des enfants sans papa. Ok, on vous voit dans les rues, les hommes, dans les coins, les marchés des prostituées n'est jamais sec. Okay, il faut vous dire des vérités. Donc, au lieu d'aller s'embourber dans du n'importe quoi, allez prendre cette injection. Pour l'instant, l'Afrique du Sud va ouvrir la porte et le premier mois, ça sera administré à n'importe qui, nationalité confondue, gratos. Ça coûte cher, à peu près $12,000. Gratos 2 fois l'an. L'objectif, c'est réduire drastiquement le nombre de nouvelles infections dans le pays et en Afrique. En tout cas, pour ce point-là, ça sera en Afrique en général. Mais on cherche particulièrement pour l'Afrique du Sud. Comprenez qu'en Afrique du Sud, il y a à peu près 8 millions d'habitants qui sont confirmés positifs. 8 millions sont positifs. Et on ne compte pas ceux qui n'ont jamais été faire des tests. Vous voyez un peu où on va. Ce n'est pas un pays facile. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Lesotho, il y a le Swaziland, il y a le Botswana. Ce sont les pays les plus infectés comme pas possible. Mais bon, économiquement aussi, malheureusement, il faut le dire, ils sont beaucoup plus avancés que beaucoup de pays en Afrique. Maintenant, on va au Mali. Le Mali vient d'interdire la diffusion de Jeune Afrique. Ça ne s'arrête pas. Okay? Jeune Afrique a été officiellement interdit du territoire malien. Motif évoqué, l'apologie du terrorisme. On parle ici de diffamation et d'incitation à la haine. Donc, Jeune Afrique écrit n'importe quoi sur le Mali d'après le Mali. Les autorités maliennes, évidemment, accusent le magazine d'avoir publié des informations jugées fallacieuses et subversives sur la crise de carburant et sur la gestion sécuritaire des convois. Donc, on a critiqué le gouvernement malien sur comment elle gère la crise, son incompétence et beaucoup d'histoires. Ont-ils raison ou pas? On va essayer de découvrir tout ça. Les autorités aussi ajoutent que le journal aurait aussi propagé des accusations d'abus contre les autorités de l'AES, ce qui renforce leur justification à l'interdiction. Donc voilà, est-ce que les autorités maliennes ont le droit d'interdire Jeune Afrique en tant qu'opérateur indépendant, entre parenthèses? Sont-ils vraiment indépendants? Point d'interrogation. On va essayer de voir. Jeune Afrique a publié sur son site un article titré « Crise de carburant au Mali ». Ils ont dit pourquoi Assimi Goïta ne parvient pas à sortir de l'ornière. Donc pourquoi Assimi Goïta est incompétent? Le magazine, il questionne les solutions mises en place par le gouvernement militaire au Mali face à la crise. Ils évoquent également un dispositif sécuritaire coûteux et difficilement soutenable. Le dispositif militaire est coûteux et ça ne sert pas à grand-chose d'après eux pour accompagner le convoi de carburant. Alors, le gouvernement évidemment du Mali actuellement a pris des mesures répressives à l'égard de Jeune Afrique. Numéro 1, ils ont suspendu l'accès ou la diffusion de plusieurs médias, notamment étrangers. Numéro 2, ils ont réduit au silence ou emprisonné des journalistes et autres voix critiques. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Numéro 3, les correspondants d'un certain nombre de médias étrangers ont été contraints au départ à l'exil ou au silence, faute d'autorisation de travail. Voilà ce que eux disent. Numéro 4, l'armée malienne et ses alliés, ils appellent mercenaires. Quand on parle de mercenaires, ils parlent ici de Wagner, qui est devenu Africorp, chargé
chargés notamment de traquer des djihadistes sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils. En d'autres termes, Jeune Afrique écrit des histoires sur le gouvernement malien l'accusant d'incapacité, d'incohérence, de malgérance, d'oppression, de torture et tout ça. La question est très simple. Quel gouvernement accepte ces genres d'histoires venant d'une entité extérieure dans son pays? Vous pouvez partir aux États-Unis et critiquer Donald Trump comme ça sans que vous ayez des ennuis. C'est très difficile. En Ukraine, vous savez, toute entité qui parlait contrairement à l'image nationale, à la pensée de la nation était éteinte ou fermée carrément. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas que les gens s'éparpillent. Le gouvernement malien accuse Jeune Afrique d'inciter la haine, d'inciter la haine contre un groupe spécifique des Maliens, disant que le gouvernement malien est en train d'appliquer une répression à l'égard des gens du nord du Mali. Ce sont des choses très dangereuses, parce que quand vous commencez à dire que le gouvernement s'attaque à ce groupe spécifique de personnes, se sont ciblées et commence à développer un sentiment de ressentiment à la guerre, si pas d'autres populations du même pays. C'est pour laisser l'autorité à une entité étrangère de gérer la communication qui risque de devenir dangereuse dans un pays en difficulté actuellement. C'est très difficile. Vous savez, l'Europe a interdit l'accès à RT. RT russe n'a pas accès à l'Europe. Ils ont été bloqués même de YouTube et d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que leur rhétorique ne partait pas en parallèle avec ce que eux pensaient. Ils veulent une pensée qui concorde à leur idéologie. Alors, si c'est acceptable en Ukraine, pourquoi ça devient problématique au Mali? Question mark. Et puis, l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire quand vous soutenez l'idée selon laquelle il y a des gens qui se comportent en terroristes, Jeune Afrique donne l'impression que leur demande est soutenue. Ça pose problème pendant qu'il y a des vies qui tombent. Voilà ce qui se passe exactement, les amis, pour l'instant. On parlera d'autres histoires. Et le président Museveni a 82 ans qui veut redevenir président de la République. Le président Museveni de l'Ouganda, c'est le monsieur qui a dit que la bouche, c'est pour manger. L'une d'elles est ce qu'ils appellent le sexe oral. La bouche est faite pour manger, pour faire du courrier, pour faire du câlin. La bouche est faite pour manger, pas pour le sexe. La bouche, c'est pour manger, ce n'est pas pour faire autre chose. Hein. Pour ces jeunes-là qui ont tendance à passer leur bouche entre deux jambes, tout ça, il faut pas le faire. Faut-il laisser à un président une chance de continuer à être président s'il gère bien le pays? Ou bien il faudrait-il impérativement trouver une autre personne? Museveni, je vous rappelle, est l'un des présidents qui, dans le passé, disait « L'une des plus grandes difficultés qu'on a en Afrique, c'est que les chefs et les dirigeants africains ne veulent pas quitter le pouvoir. » Ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes restent longtemps au pouvoir sans avoir été élues. Et ce quart de siècle dont vous parlez, j'ai toujours fait partie du gouvernement. J'ai toujours été élu. Avec beaucoup de points, les oppositions commencent à dire que c'est paradoxal, que M. Museveni lui-même, qui a dit dans le passé que le problème des Africains généralement, c'est que les chefs, les leaders n'avaient jamais quitté le pouvoir, lui-même reste au pouvoir pendant 42 ans. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. L'Afrique du Sud a un médicament contre le sida. Si dans ta vie, tu sais que tu fais ces histoires très régulièrement, il faut considérer, on donne ça gratuitement au mois d'avril, il faut partir. Deuxièmement, le Mali ferme Jeune Afrique. Pourquoi? Pour incitation à la violence, incitation à la haine et beaucoup d'autres choses. Ont-ils raison de le faire ou pas? Museveni repasse encore ses élections à 82 ans. Est-ce cohérent ou pas? Faites-moi savoir. God bless.